Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la synthèse du livre Le consommateur digital, les nouvelles approches pour le séduire, écrit par Nicolas Rioux. Le monde digital change nos modes de vie, nos loisirs, notre travail, notre communication et la façon dont nous achetons. C'est le consommateur qui est au cœur de cette révolution digitale en utilisant les nouveaux outils qui s'offrent à lui. Il devient plus citoyen en étant plus informé, notamment sur l'environnement ou les enjeux de santé. C'est pourquoi il souhaite donner du sens à sa consommation. Il est à l'origine de l'économie collaborative qui représente la relation directe entre particuliers. Et Internet a été l'outil facilitateur pour cette mise en relation. Le consommateur digital change sa façon de consommer. Il ne trouve plus d'intérêt ou de satisfaction dans l'économie classique. L'hyperconsommation ne l'intéresse plus, de par les conséquences environnementales importantes. Il aspire à une consommation raisonnée. La notion de possession est remise en question avec l'économie collaborative, mais c'est aussi une façon d'optimiser son pouvoir d'achat. C'est pourquoi le consommateur devient actif sur Internet, notamment avec le boom des DIY. Il devient un maker, mais aussi un média, surtout grâce aux réseaux sociaux, et plus largement avec les web social, forums, blogs, wiki. On peut le voir avec les influenceurs qui sont les stars des réseaux sociaux, et ils ont un très grand impact dans les décisions d'achat. Le consommateur a du poids dans le rapport de force entre lui et les entreprises, car c'est lui qui est à l'origine de la visibilité des marques sur les réseaux sociaux. Il peut être à l'origine d'un good ou bad buzz, mais surtout le consommateur digital fait partie de la culture de notation en donnant son avis sur les marques. Le consommateur est plus que jamais digitalisé de par l'omniprésence d'Internet. Il est présent à tout moment de la journée, notamment avec le smartphone, et concerne tout le monde, de la génération Z aux seniors. On voit en plus du e-commerce, le m-commerce se développer, commerce sur mobile. Le téléphone devient un véritable prolongement de soi, de par toutes les données personnelles qu'on y stocke. Le consommateur est le moteur de la data. Ces données sont précieuses pour les marques, mais il ne faut pas aller trop loin dans la course aux connaissances sur les clients, qui peuvent avoir une réaction de rejet, car le consommateur est de plus en plus conscient de la valeur de ces données. Avec Internet et les smartphones, le consommateur est libre, il réinvente le commerce. Il est à l'origine de l'omnicanal, il jongle entre les différents canaux de distribution selon ses motivations qui changent selon le type d'achat. Il utilise différents modes d'achat, du web to store ou bien du store to web ou encore les click and collect. En conclusion, avec le digital, le consommateur prend le pouvoir et devient un consommateur autonome et augmenté qui consomme de façon plus intelligente, ce qui lui permet de devenir un expert, de connaître, de comparer les offres et d'interagir avec les marques, tout ça en temps réel. En conséquence, de connaître le marketing. Il peut même contribuer à l'offre des marques, notamment avec la co-création. Les marques doivent maintenant arrêter de prendre les clients pour des consommateurs, mais comme des individus. Elles doivent devenir des love brands en expliquant clairement leur vision, ce qui créera une dimension affective pour que les consommateurs s'attachent à elles. Elles doivent aussi mettre en place des stratégies digitalisées de services, notamment via des sites, des applications et des opérations d'activation. Et enfin, mettre de l'importance dans la participation des consommateurs pour créer des affinités avec eux. Merci pour votre écoute.